Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 22 novembre et on commence directement avec le programme de l'équipe parce qu'aujourd'hui c'est jour de match, jour J bien sûr pour le FC Barcelone. C'est cet après-midi 16h15 le coup d'envoi contre Bilbao, on va parler bien sûr de cette rencontre et surtout aujourd'hui les gars c'est jour de fête du côté de Barcelone, c'est le retour du côté du Camp Nou avec on sait une jauge bien sûr à plus de 45 000 places à peu près, mais voilà c'est le retour au Camp Nou et bien sûr ça sera une grande fête cet après-midi, il faut bien sûr que la fête soit totalement complète, une victoire, c'est très important. Ensuite, il y aura un déplacement à Chelsea, ce sera mardi prochain en LDC. Et ensuite, à l'Aves, la semaine prochaine, le 29, et de nouveau, bien sûr, au Camp Nou. Cette rencontre, et regardez les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, et bien sûr, ça parle de ce retour à la maison, à Casa, pour Mundo Deportivo, 16h15, bien sûr, avec ce stade où le premier et le deuxième niveau seront verts, bien sûr, le troisième étage sera fermé, parce qu'il est en plein travaux encore. Et l'autre, un sport, nous rentrons à la maison avec ce retour au Camp Nou bien évidemment. Et comme je l'ai dit hier ou avant-hier, j'ai dit que le Barça allait avoir un maillot, son maillot domicile bien sûr, mais avec un petit badge. Et voici à quoi, le maillot que porteront les joueurs cet après-midi. Donc avec ce badge, Tornem à Casa en gros. Donc retour à la maison. Voilà, ça sera ce petit badge entre le signe Nike et l'écusson. Il y aura un petit truc au milieu, ça sera le match par rapport à ce retour au Camp Nou, il y aura un petit badge par rapport à cet événement. Et concernant, on va faire le bilan des 57 matchs joués du côté du stade Montjuïc sur les 27 derniers mois, sur 2 ans et demi bien sûr. Donc ça a été pas mal quand même du côté de Montjuïc, enfin niveau victoire tout ça. Donc 57 matchs joués à Montjuïc, ça a été 43 victoires, 5 nuls, 9 défaites seulement, 155 buts marqués pour 66 buts concédés. Donc les stats sont bonnes. Et si on regarde les gars, lors des 57 derniers matchs au Spotify Camp Nou, donc au Camp Nou avant les 57 matchs passés du côté du stade Montjuïc, 34 victoires. Regardez, là, il y a eu 43 victoires à Montjuïc, 34 sur les 57 au Camp Nou avant bien sûr que le Barça vienne jouer du côté de Montjuïc. 11 matchs nuls, 12 défaites, 104 buts marqués et 50 buts concédés. Donc les stats sont bien meilleurs, on va dire, sur les 57 derniers matchs à Montjuïc du côté du Camp Nou avant. Après bien sûr, c'est seulement des stats. Tout le monde est très content de retourner bien sûr du côté du Camp Nou maintenant. Il faut que ça redevienne une forteresse du côté de Barcelone et que ça soit un gros appui, on va dire, que ça soit le 12e homme en gros du FC Barcelone pour chaque match à domicile. Et Juan Laporta par rapport à ce retour, il a dit, j'ai l'impression d'une journée historique aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, nous obtiendrons la licence 1C. Pour l'instant, c'est la licence 1B qui a été obtenue, la licence 1B. Tu peux ouvrir le stade, tout ça. La licence 1A, en gros, c'était 23 000 supporters. 1B, les gars, c'est 45 000, donc la jauge actuellement. Et 1C, ça serait 60 000. Et en gros, il aimerait d'ici peut-être la fin d'année, là, ou voire peut-être début janvier, atteindre après un quota d'une jauge à 60 000 places pour le Camp Nou. Malgré la célébration, j'espère et j'ai confiance en la victoire, c'est très important parce que oui, il faut que ça soit une journée de fête. Et il faut aussi surtout la victoire aujourd'hui qui sera très importante pour la Liga. Donc voilà quelques infos concernant ce match. Maintenant, on bascule sur la conférence de presse du coach, bien sûr, Hansi Flick. Nous sommes tous heureux d'être de retour au Camp Nou. C'est un grand rival, une équipe de Ligue des Champions de grande qualité. Bon, quand il dit un grand rival, une équipe Ligue des Champions, il ne parle pas de Elche, mais il parle du poids, bien sûr, de ce stade. Voilà, ça sera un poids. Ça sera un atout, on va dire, pour le FC Barcelone, bien sûr. Donc, il a parlé sinon de certains joueurs. Tiens, Lamine Yamal s'en sort bien. Je pense qu'il est prêt pour aujourd'hui. Il a travaillé dur et je suis satisfait de ce que j'ai vu lors des derniers jours de l'entraînement. Il pourrait jouer, bien sûr, Lamine Yamal. N'oubliez pas qu'il a été forfait lors des 2 derniers matchs avec l'Espagne. Donc Rashford a de la fièvre et est absent hier et aujourd'hui. Donc j'ai des doutes quant à sa capacité de jouer aujourd'hui. Donc voilà, Rashford, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là cet après-midi. En gros, il a de la fièvre. Donc s'il a de la fièvre, il est diminué, il n'est pas à 100%. Pas de risque sera pris, il fera certainement son retour contre Chelsea mardi prochain. L'affaire Lamine Yamal et l'Espagne l'a dit, Lamine est notre joueur et nous tenons à lui autant que la Fédération espagnole de football. C'est une bonne décision qu'il n'ait pas joué ces 2 matchs car c'est un grand pas pour lui de pouvoir bien gérer bien sûr cette blessure, cette pubalgie qu'il a. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de se reposer et voilà, pour Hansi Flick, il a pris la bonne décision d'avoir été forfait pour ce rassemblement. Nous préférons évidemment jouer au Spotify Camp Nou. Nous l'avons vu lors de la séance d'entraînement il y a à peu près 2 semaines où il y avait beaucoup de supporters. Donc c'était un sentiment incroyable. C'est un stade de football et c'est ce que nous aimons bien sûr. Je pense que les supporters du Camp Nou peuvent nous apporter un grand soutien pendant le match car les supporters sont proches et savent que l'équipe a besoin de cette aide. C'est vrai qu'on avait parlé aussi ces derniers jours à Montjuïc, les gars, il y a la piste d'athlétisme où les supporters derrière les buts, il y a plus de 30-40 mètres. Du terrain, ça fait loin. Que là, bien sûr, les supporters avec autour au Camp Nou à 5 mètres, il y a les cages et 5 mètres derrière, il y a déjà les supporters, même pas 3 ou 4 mètres. Donc
Voilà, et donc on va encore plus sentir les supporters, entendre les supporters, et ça, il sait que ce sera un plus pour l'équipe. Il nous aide toujours et c'est très agréable de voir cette unité entre l'équipe et les fans. Allons-y match après match, c'est ce qu'on veut faire. Nous savons que la route est encore longue et très longue, et comme la saison dernière, nous ne devrions jamais douter de ce que nous voulons faire, ni de jouer à la manière dont nous voulons jouer, bien sûr. Il ne va pas changer son système de jeu, on sait que ça sera système, possession de balle, maîtrise du match, ligne défensive haute, il va vouloir jouer comme ça cet après-midi contre Bilbao. Attention, Bilbao, on sait que c'est une belle équipe. Donc gagner, mettre la pression sur le Real Madrid, oui, parce que le Real joue demain soir, donc ça, si tu gagnes aujourd'hui, tu remets une grosse pression sur le Real. Je crois qu'il y a 3 points d'écart, donc si tu gagnes, tu reviens au même nombre de points, je crois, que sur le Real. Donc nous savons que Madrid est un grand rival, mais il y a aussi d'autres équipes comme Villarreal et l'Atlético qui sont juste derrière le Barça. Voilà. Ce sont des équipes fantastiques et c'est ça l'essentiel. Nous devons nous regarder et donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Quand est-ce que Pedri reviendra? Donc je ne sais pas, étape par étape, on ne lui met pas de pression, voilà, pour qu'il revienne trop rapidement, mais il travaille bien et ses progrès sont bons. Nous sommes heureux, nous espérons qu'il pourra revenir bientôt. Je ne sais pas si contre Chelsea ou pas, on verra. Voilà, s'il pourra être là mardi pour la LDC, sinon ça sera le week-end d'après contre Alaves, mais pour aujourd'hui, il n'y aura pas de Pedri. Ça c'est sûr et certain. Voilà, quand Flick ne va pas prendre le risque de faire jouer Pedri. Ce sera un match hyper important. Il aurait pu jouer parce qu'il a participé au dernier entraînement. Mais là, ouais. Oui, c'est un match important. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres joueurs qui peuvent remplacer en gros Pedri au milieu de terrain. Juan Garcia commencera demain. Ça, c'est quand même une grosse info. Lui qui est blessé depuis 2 mois. Quand même, Juan Garcia qui est le gardien. Donc Chesney, il a volé, je crois, 9 ou 10 matchs. À chaque match, il a pris des buts. En plus, il en a pris pas mal lors des derniers matchs. Il a pris 3 Bruges. J'en ai pris aussi pas mal d'autres. Donc là, ça y est, les gars. Juan Garcia va retourner dans les cages. Et là, ça sera bien meilleur, je pense, que Chesney. Coaché Lionel Messi, tu as dit ça, il a dit, c'est le meilleur joueur des 10 dernières années. J'ai toujours aimé le regarder jouer au football et pour n'importe quelle équipe, il serait parfait. Son contrat se termine en 2028 et le mien en 2027. Ce n'est pas un problème à aborder. Voilà ce qu'il a pu dire sur le Messi, parce qu'un journaliste lui a dit, vous avez vu, Messi, il est revenu faire un coucou au Camp Nou, où il y avait des photos qui avaient fuité. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Hansi Flick. Et nous savons comment nous voulons remplacer l'absence de De Jong, et nous le verrons demain. Donc Francky, tout comme Pedri, sont 2 excellents joueurs qui nous donnent beaucoup de confiance, mais nous devons gérer cette absence et je pense que nous allons bien le faire, bien sûr. Donc voilà le 11 attendu, parce que c'est que De Jong, les gars, j'avais un peu oublié, mais il n'est pas blessé, mais je crois qu'il est suspendu, De Jong, si je ne me trompe pas. Donc il n'y aura pas Pedri ni De Jong. Et du coup, là, il va gérer avec d'autres milieux. Donc, voici à quoi pour ressembler le 11 de départ d'après le journal AS. Donc, Juan Garcia, du coup, sera titulaire. Donc, Eric Garcia pourrait commencer peut-être à droite. Ou Koundé, on verra. Donc, Araujo, Cubarsí, Baldé. Donc, Casado, Daniel Mo, Fermin Lopez au milieu de terrain. Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal. Voilà, ça, c'est la compo dans le journal AS. C'est la compo du journal Sport. Est-ce que c'est la même? Ils mettent Koundé à la place d'Eric Garcia. Je regarde s'il y a des changements. Là, ils ont mis Baldé, c'est la même. Cubarsí et Eric Garcia. Voilà, bon, ils ont enlevé plutôt Araujo. Là, c'est Cubarsí plutôt d'Araujo. Voilà. Milieu de terrain, Casado, Daniel Mo, donc là c'est à peu près le même milieu et la même attaque. Voilà, seulement un doute va avec Koundé, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Sinon, voilà, pratiquement les autres joueurs sont sûrs d'être dans le 11 de départ. Et concernant Daniel Mo qui devrait jouer, Daniel Mo il est annoncé dans les 2 compos, surtout qu'il y a pas mal de milieux de terrain qui sont pas là pour le match. Et c'est vrai que Daniel Mo, les gars, lors de son premier match à Montjuic, il avait marqué. Il avait marqué son premier match au stade de Johan Cruyff, avec l'équipe qu'on avait joué 2 ou 3 matchs au stade de Johan Cruyff. Donc il avait fait une passe D. Donc là ce sera son premier match au Camp Nou aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? Marquer, faire une passe D, rien, ou les deux, pourquoi pas. Donc on verra, bien sûr, on espère un grand match de la part de Daniel Mo. Ernesto Valverde, le coach de Bilbao, il a dit, je ne sais pas comment le Camp Nou accueillera Nico Williams, ça a été le feuilleton, on se souvient, l'été dernier, Nico Williams, qui devait venir, il y a des rumeurs, tout ça, puis du coup il a prolongé 10 ans à Bilbao. Donc, mais nous l'accueillerons toujours à bras ouverts. Il s'entraîne régulièrement avec nous. Et il le sait, bien sûr, Ernesto Valverde, que ça va être chaud un peu pour Nico Williams. Donc Nico Williams est prêt au pire au Camp Nou aujourd'hui. Il sait qu'il devra faire face à des coups de sifflet dès qu'il touchera le ballon. Sifflet, parce que voilà, le joueur proche de venir, tout ça, puis il a fait volte-face, on peut dire, au Barça pour rester à Bilbao. Donc il sait qu'il y aura des sifflets contre lui. Donc il pourrait être bien plus fort que ceux qu'il a entendus la saison dernière à Montjuic, parce que déjà la saison dernière, il avait été aussi sifflé, bien sûr. Donc là, ce sera encore même pire. Donc son refus de signer à Barcelone après avoir été proposé au club par son agent a suscité la colère des supporters du Barça, qui n'ont pas oublié, en gros, de son coup de théâtre, en gros, l'été dernier, d'avoir reprolongé du côté de Bilbao, alors qu'il est à 2 doigts, bien sûr, de rejoindre, bien sûr, l'équipe Blaugrana. Concernant le match, toujours du jour, à noter que José María Sánchez Martínez, cet arbitre, qu'on voit souvent là, arbitrera le match.
quelqu'un d'important, même si à la VAR tout ça, et ben des fois la VAR, hein, des fois on ne sait pas trop s'il y a par exemple un penalty ou pas, c'est l'arbitre qui prend la décision finale, donc ça sera lui l'arbitre du match aujourd'hui. Et concernant le coup d'envoi, parce qu'un coup d'envoi, voilà, ça fait un coup d'envoi réel bien sûr, mais il y a aussi peut-être un coup d'envoi fictif, hein, quelques minutes avant. Et ben le coup d'envoi, on a annoncé Ronaldinho, et ben en gros il ne pourra pas être là, hein, Ronaldinho. Donc le coup d'envoi honorifique hein, d'aujourd'hui ne sera pas assuré par Ronaldinho car il est au Brésil. Bon, il a des obligations, il a dû rester au Brésil. Donc s'il est au Brésil, il ne peut pas être à Barcelone, hein, bien sûr. Donc le Barça lui a fait une invitation, il n'a pas pu venir. Hein. Donc c'est son frère Roberto qui le représentera au stade. Est-ce que ça sera lui, son frère, qui fera le coup d'envoi? J'en sais rien, parce que Roberto, il n'a pas joué au Barça, ou peut-être une autre personne. Mais voilà, concernant ce coup d'envoi fictif qui aura bien sûr lieu avant le coup d'envoi réel, hein, bien sûr, du match. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, hein, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.